Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 12 avril 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'information hier, donc je vous ai déjà donné donc hier régulièrement, je vous ai informé sur Armée News et sur ma page Facebook et sur les groupes que je partage. Donc de l'attaque azérie à hauteur de donc dans les champs proches du village de Terre donc dans la région de Syunik, donc au sud de l'Arménie. Euh, les Azéris, donc on a vu la vidéo, en fait, la vidéo est en ligne, hein, elle est sidérante. Dans les Arméniens des soldats arméniens étaient en train de faire comment dirais-je, des tranchées, des fortifications, face à peu près à quelques centaines de mètres des positions azéries en territoire arménien qui avaient planté leur drapeau et puis leur base, en fait, hein, leur fortification avec leurs militaires. De là part un camion, un véhicule style pick-up, donc voilà, qui à fond vient sur les positions arméniennes pour mitrailler les Arméniens en train de réaliser des travaux de tranchées. Euh, les Arméniens répondent, bien sûr. 4 morts du côté arménien officiellement et 6 blessés. 3 du côté azéri morts et de nombreux blessés officiellement. Mais en fait, il y a minimum 8 soldats azéris tués et une dizaine de blessés. Voilà euh, ce que Bakou officiel n'indique pas. Il y a les éléments pour dire que voilà, du côté azéri, il y a le double en fait. Mais nous, on pense à nos Arméniens en fait, à nos soldats. La liste a été publiée par le ministère arménien de la Défense, donc hier soir. Arthur Saakian, né en 99, Megerdich Harutyunyan, né en 89, Henrik Kocharian, né en 97, Narek Sarkisian, né en 94. Voilà nos 4 soldats. Les blessures des 6 autres, donc les 6 soldats arméniens blessés, 3 sont dans un état pas grave du tout, donc ils vont sortir sous peu de l'hôpital. Mais l'état d'un qui est très sérieux, un autre moyennement, puis un autre un peu moins, tout simplement. Voilà, donc trois relativement graves et 3 pas graves, mais en tout cas, nous avons compté quand même 4 morts, donc il y a 4 soldats morts, une nouvelle fois 4 martyrs de cette indépendance de l'Arménie, de la frontière arménienne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région de Sunik. Euh, voilà. Une provocation azérie comment dirais-je, qui n'acceptait pas que les Arméniens en Arménie fassent des tranchées, vous vous rendez compte, pour défendre donc le territoire de l'Arménie. Euh, voilà, les Azéris sans doute préparaient une occupation du sud de l'Arménie, hein, en partant en fortifiant pour faire des invasions donc dans cette région du Sunik à hauteur du village de Terre, dans les champs du village de Terre. Voilà donc l'incident. Cette région, en fait, ce village était quand même sensible, hein, donc on sentait depuis déjà plusieurs mois hein, donc, cette présence azérie, ces fortifications, cette présence militaire, et puis les Arméniens qui ont pris aussi l'initiative de faire pareil, hein, donc voilà, et heureusement. Mais bon, ça n'a pas plu donc au dictateur de Bakou, qui a ordonné à cette troupe d'aller donc chasser les Arméniens sur leur propre territoire. Voilà, mais les Arméniens ont répondu, et je pense que ça a été une leçon aussi pour l'Azerbaïdjan, qui aurait perdu entre 8 et une dizaine de personnes, de soldats, et une dizaine d'autres blessés. Voilà. Ceci dit, que fait la communauté internationale? Que font les observateurs de l'Union européenne qui sont placés donc à cette frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et qui ne devait être pas très trop loin? Voilà. Donc le journal Jorovult arménien a interrogé l'un des responsables de l'Union européenne et qui affirme que bon, dans les médias, il n'y a pas eu comment dirais-je, il n'y a pas eu de relevé d'observation. On ne sait pas. En tout cas, il sert plutôt à voir qu'à agir. Donc voilà. On a réellement besoin d'une force d'interposition dans cette partie entre l'Arménie et l'Artsakh afin d'éviter de futurs drames comme le drame d'hier. Donc encore une fois, vous pouvez voir la vidéo, elle est quand même sidérante, hein, donc la façon dont les Azéris attaquent les Arméniens. Les Azéris Bakou a accusé l'Arménie d'avoir utilisé des drones iraniens contre les soldats azéris, pour qu'il y ait autant de morts. Hein, voilà. Et Yerevan a réfuté en disant que dans l'arsenal arménien, il n'y a aucun drone iranien. Peut-être des drones arméniens, hein, pourquoi pas, donc des drones kamikazes. L'Arménie connaît la technologie, l'Arménie doit disposer peut-être l'utilisation de drones, mais aujourd'hui rien n'est prouvé. La région de le Sotk, en fait le village de Sotk et puis la mine de Sotk a dû arrêter ses activités. Il y a eu aussi quelques tirs hein, en cette direction.
Voilà, donc, mais sans gravité a priori. Donc les tirs mutuels, donc les Azéris ont utilisé même des, comment dirais-je, des mortiers en direction des positions arméniennes. Donc hier entre 17h30, entre 16h et 17h, puis après à partir de 17h30 jusqu'à environ 20h, il y a eu quand même des heurts importants. Après donc la nuit, donc tout a cessé. Donc cette nuit, donc tout était calme. Ce matin aussi, donc le ministère arménien de la Défense a fait un communiqué là-dessus. Donc tout est rentré dans l'ordre. Mais bon, c'est quand même la région est sous très haute tension, hein, voilà. On verra aujourd'hui peut-être un communiqué des observateurs de l'UE, à moins qu'ils ne servent à rien, hein, cette frontière-là. Donc voilà, on demande réellement des soldats et pas des observateurs qui, avec des jumelles, font des notes mais qui n'interviennent pas. Donc on a besoin de soldats qui puissent intervenir. Donc entre Arméniens et Azéris parce que ça va mal se passer. Donc ce qui est curieux, c'est que le ministre arménien de la Défense, donc Soulen Babican, était hier à Bruxelles à une réunion de l'OTAN, au commandement suprême de l'OTAN. Donc il a été salué donc des officiers de l'OTAN. Il est rentré précipitamment en Arménie. Donc voilà, donc Soulen Babican, le ministre de la Défense, le ministre arménien de la Défense. Peut-être comment dirais-je, cette approche de l'Arménie auprès de l'OTAN, vers l'OTAN, peut-être ça provoque des conflits, peut-être ça provoque aussi une réaction de l'Azerbaïdjan, de la Russie via l'Azerbaïdjan. Tout est possible, hein, dans cette région. Voilà, on peut penser à cela aussi. Donc c'est quand même assez, comment dirais-je, inquiétant. En Artsakh, les travaux agricoles près de la ligne de contact donc, doivent être menés sous l'accompagnement des forces russes de paix. Donc voilà, les agriculteurs arméniens doivent travailler dans leurs champs, dans les vignes ou dans les champs, dans les vergers, toujours contrôlés par des soldats azéris, parce qu'au niveau des frontières entre l'Artsakh et la partie Artsakh occupée, où les soldats azéris sont présents, et ils tirent sur les citoyens, les civils arméniens qui sont dans les champs. Ils doivent à chaque fois, donc Stepanakert a demandé justement aux agriculteurs de se faire accompagner à chaque fois, de faire une demande afin que les forces russes de paix puissent aussi accompagner pour essayer de sécuriser ces champs pendant les travaux donc des champs. Voilà. Euh, alors, nous coordonnons chaque étape avec l'Arménie, avec l'Azerbaïdjan, affirme Çavuşoğlu, parlant de la frontière aussi arméno-turque, qui est en train donc d'être rénovée. Çavuşoğlu, donc le ministre turc des Affaires étrangères, affirme qu'il consulte en permanence Bakou à chaque pas qu'ils font avec l'Arménie. Donc voilà. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui est accompagné donc d'une délégation, est en Arménie depuis 2 jours en visite, donc voilà, à Yerevan. Il a rencontré donc avec Tigran Avignan, donc je crois que c'est le vice Tigran Avignan, il est quoi donc sa position. Il a quand même, c'est l'adjoint au maire d'Yerevan, Tigran Avignan. Il a planté donc des arbres au parc Lyon, donc c'est le nom, hein, le parc de Lyon, à Yerevan. Voilà un maire écolo qui est près des plantes, donc il plante aussi des arbres en Arménie, avec une délégation donc assez importante, hein, donc de Lyon et de la région lyonnaise. Voilà, que les relations donc puissent, comment dire, se développer davantage entre la France et l'Arménie, entre Lyon et Yerevan, et puis toutes les villes, hein, donc jumelles ou en coopération avec des villes d'Arménie. L'avion qui avait atterri donc de l'Égypte, de Sharm el-Sheikh, qui venait vers l'Arménie, un Boeing, hein, il avait survolé Yerevan, et puis pour des conditions météorologiques difficiles, il avait atterri à Erzurum, donc ex-ville arménienne, hein, de l'Arménie occidentale, aujourd'hui en Turquie occupée. Cet avion-là, Boeing, donc hier, donc il a fait donc le vol Erzurum-Yerevan, il a bien atterri à Yerevan. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Je suis en train de regarder les dernières nouvelles éventuellement. Mais en tout cas, effectivement, la nouvelle, c'est cette attaque azérie. Oui, en sport, rien, bien loin de cela. Donc, Henrik Mkhitaryan, hier, son équipe, l'Inter de Milan, a gagné face à Benfica au match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc, ça veut dire l'Inter de Milan est tout près des demi-finales, en fait, hein. Donc, 2-0, c'est quand même une avance importante. Henrik Mkhitaryan pouvait marquer un but à la 66e minute, mais le gardien portugais a fait une prouesse et a arrêté le tir de Henrik Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan, donc l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, qui a été noté 7,9, qui est une très très bonne note. Voilà, l'un des meilleurs éléments. Ça fait déjà plusieurs matchs, hein. Henrik Mkhitaryan est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de l'Inter.
Et puis autre chose, si jamais, donc au prochain match, donc au match retour, et il y a de fortes chances que l'Inter de Milan se qualifie, Henrik Mkhitaryan serait le premier Arménien, donc de nationalité arménienne, à atteindre une demi-finale de la Ligue des Champions. Une demi-finale de la Ligue des Champions, c'est le summum du summum. On espère tout cela, mes amis. On suivra de près donc l'Inter de Milan. Ou d'ailleurs, l'arrivée de Spertian, on parlait à l'Olympique de Marseille, on parlait dans d'autres clubs français. A priori, donc l'Inter de Milan aurait une avance par rapport à l'international arménien qui joue à Krasnodar, Spertian, Edouard Spertian, Spertian, pour une venue à l'Inter de Milan. On verra. Il y a d'autres clubs italiens qui le veulent, il y a des clubs allemands qui le veulent, il y a aussi l'Olympique de Marseille sans doute sur les rangs. On verra ce qui se passera d'ici le mercato donc du mois de juin-juillet. Voilà. Que dire d'autre, mes amis. Donc là, l'information était bien sûr centralisée sur ce conflit en fait, hein, donc dans cette région de Sunik qui est une région sensible avec des attaques azéries contrées par les Arméniens. Fort heureusement, on a quand même une armée, on a quand même des soldats vaillants qui, au prix de leur vie, ont quand même défendu le territoire de la République d'Arménie, et c'est tant mieux. Et puis un clin d'œil, mes amis, un salut à notre pasteur de Louder Nassanian, le pasteur Louder Nassanian, qui va quitter Valence après une belle mission de plusieurs années. Il était né lui à Beyrouth, il retourne à Chypre pour prendre une retraite bien méritée. Donc hier à l'église Maranatha, archi comble, il faut le dire, hein, il faut le signaler. Beaucoup de monde était venu pour saluer l'une des dernières messes ou la dernière messe, le message donc de Luder Nassanian avec son fils Peter aussi qui a fait un beau message, hein, voilà. Et puis on a prié tous ensemble avec Luder et puis Krikor Mikhailian, le père catholique avec le Haïmer à la fin, un spectacle d'enfants, hein. C'est quelque chose de familial qui lie la famille, l'amour, la foi et l'Arménie, voilà, parce que Luder Nassanian est un patriote, un vrai patriote arménien, et je le salue, donc il va beaucoup nous manquer ici à Valence, mais hier il m'a dit que de toute façon, avec Internet et à distance, il sera toujours présent avec nous. Merci Luder Ureman Badveli. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, et bonne journée.